Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. Les 3 derniers mois de l'année, déjà encore une année qui est sur le point de se conclure. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder ensemble, durant ces 30 prochaines minutes à peu près, vos messages, donc vos énergies pour ces 3 derniers mois. Pas de thématique particulière annoncée. Ici, on va aller chercher les messages tels qu'ils viennent, et je vous laisse, comme d'habitude, adapter ces messages en fonction de votre situation. Si les messages ne résonnent pas avec vous, je vous invite tout simplement à les laisser à un autre ou une autre Gémeaux. Ça arrive, évidemment, ça arrive. Je vous invite dans ce cas-là et vraiment à aller regarder au moins votre signe ascendant pour avoir un tirage qui pourrait peut-être davantage vous correspondre, à minima un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Les Gémeaux, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles. On démarre tout de suite avec le mois d'octobre. Le mois d'octobre est déjà sorti dans son entièreté dans la playlist, dans les playlists de la chaîne. Vous retrouverez les 12 guidances pour les 12 signes. Là, on y va, c'est parti, on va rechercher un message pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, elle nous parle de nos peurs. Peur de quoi, là, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que vous avez peur? On peut nous parler de peur, on peut nous parler d'abus de confiance, peur que, on mette peut-être notre confiance quelque part où on ne devrait pas, peur qu'on abuse de notre gentillesse, de notre, incrédulité, peur de se tromper, peur de prendre la mauvaise décision, etc. Alors, de quoi vous avez peur, les Gémeaux? On nous parle de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les bébés, c'est les projets, c'est la création finalement. C'est cette graine qu'on plante, c'est cette graine qu'on va permettre, à laquelle en tout cas on va permettre effectivement de pouvoir grandir, de pouvoir croître. Donc un projet, ça peut être un projet de grossesse, on peut être enceinte et puis avoir peur, comme les peurs sont normales, les peurs sont légitimes, c'est peut-être la première grossesse, on ne sait pas comment les choses vont se passer, ça peut être un projet, je sais pas moi, d'achat immobilier, un projet professionnel, on a des peurs qui sont rattachées à un projet. Alors, quel projet? Les Gémeaux, allez. On continue, peur peut-être que notre projet ne va pas aboutir, d'accord, peur que le projet, ça aboutisse, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, c'est du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux, avec les petites fées? On nous parle du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la lumière. Est-ce que vous avez peur ici que votre projet n'aboutisse pas ou aboutisse mais ne vous satisfasse pas, ne vous satisfait pas, qu'on n'accède pas au bonheur? C'est du mental, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on a peur que quelqu'un nous fasse faux bon? On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, je peux la faire moi-même, annoncer quelque chose, annoncer donc la création d'un projet qui me tient à cœur et qui va me permettre d'être heureuse. Est-ce qu'on a peur de recevoir une mauvaise annonce qui concernerait votre bonheur à travers un projet? On va voir. L'annonce d'un bonheur à travers un projet. Et puis ces peurs qu'on a vues, qui donnent le là quand même. Allez, avec l'oracle des îles. L'annonce d'un projet. J'ai l'impression que vous avez peur que quelque chose capote, que quelque chose ne le fasse, ça n'aille pas, que le bonheur soit pas au rendez-vous, que la joie ne soit pas au rendez-vous. Voilà, si par exemple j'essaye de tomber enceinte, on a peut-être peur que le test soit négatif. Vous voyez, c'est des peurs. Peur que l'annonce soit pas celle qu'on espère finalement. Ça reste du mental. Allez, les Gémeaux.
Le moulin, bien. Le moulin, c'est votre capacité, les Gémeaux, à transformer ce qui est. Rien ne reste, tout se transforme. Hein, c'est ce que nous enseigne le moulin. C'est votre capacité à transformer les choses, à faire en sorte d'aller chercher ce bonheur à travers ce projet. Et le changement avec la carte des flèches, hein, c'est le changement de direction. Hein. Il y a un grand changement ici à l'horizon. Je vois pas de choses négatives jusque-là. Hein. On parle d'annonce de bonheur, d'un changement positif, de la création probablement d'un projet, mais des peurs. Alors, on va les voir. La certitude, la carte de l'épée et la carte de la flûte brisée. Ouh, ouh, ouh. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper ici. Peur de vous tromper, peur d'être trompé, on va voir. On démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, chers Gémeaux, c'est la trahison. La trahison, le coup bas, la blessure, mais c'est aussi la lutte, c'est la bataille, hein, c'est l'épée du guerrier, du guerrière, je me bats, je me défends, je fais valoir mes droits, je fais ce qui est nécessaire, j'ai pu être trahi par le passé, mais je me bats, d'accord, hein, je ne renonce pas, je suis dans une énergie, on va dire vaillante, hein, finalement, avec cette épée. Mais voilà, l'épée, c'est cette notion de trahison, hein, qu'on connaît bien. La trahison, il y a différentes manières de se la représenter. La trahison, je peux trahir, d'accord? C'est pas toujours les autres, hein, donc je peux trahir quelqu'un. Je peux être trahi, hein, j'ai pu être trahi, on peut me trahir, mais je peux me trahir moi-même, je peux me tromper également. Et quand on se rappelle effectivement de l'énergie de la chauve-souris, pour moi c'est de ça dont vous avez peur. Vous avez peur d'être trompé, d'être trahi ou de vous tromper. Et on nous le dit avec certitude, puisque vous avez l'énergie du stéthoscope, l'énergie du point d'exclamation. L'énergie du point d'exclamation, c'est la certitude et l'évidence ici. Certitude, évidence que vous vous apprêtez à couper avec quelque chose. Il y a une rupture d'un côté pour la croissance de quelque chose d'autre côté. La rupture, la flûte brisée, hein, c'est ça, c'est est-ce qu'on a peur d'être trahi, est-ce qu'on a peur de se tromper, on lâche quelque chose pour mettre au monde autre chose. Il y a la certitude ici, comment dire, ouais, d'avoir peur de se tromper, peur d'être trahi, peur de se... Il y a quelque chose dans ce registre-là, très clairement. Donc flûte brisée, rupture, séparation. Est-ce que c'est vous qui êtes sur le point de quitter peut-être quelqu'un, quitter une entreprise, quitter un projet, quitter quelque chose et automatiquement peut-être que voilà, les personnes qui sont en face de vous vont le prendre comme une trahison. D'accord, on nous le dit avec certitude. Si mon projet à moi c'est de retrouver mon célibat, je romps, je me sépare. Ici, voilà, mon autre peut être voilà dans cette configuration de se sentir trahi par cette rupture et on nous le dit avec certitude. Vous voyez. Mais ici, il est bien question de rompre avec quelque chose et effectivement de mettre au monde autre chose. L'annonce. On a vu le bonheur tout à l'heure. Va y couper, hein, c'est clair. Bouquet. Ok, bon. Pour moi, on est face à des Gémeaux qui sont sur le point de tailler la route, hein, j'ai envie de dire. On y va. On va revenir là parce que ça m'intéresse beaucoup. La faux. La faux, ce n'est ni plus ni moins que la flûte brisée. Couper pour récolter autre chose. Rompre. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, une nouvelle graine, ce que vous voudrez. Il n'y a pas 36 solutions ici. Il faut accepter de couper avec quelque chose, voire avec quelqu'un, hein, éventuellement. Et on nous le dit avec certitude. Qu'il faut y passer. Il y a peut-être un côté un peu sacrifice. Hein. Est-ce que je sacrifie quelque chose d'un côté pour pouvoir récolter autre chose? Très certainement. Dans certains cas, ça va être facile. Dans d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on l'a vu, c'est l'annonce d'un bonheur. Mais il faut y passer. Le livre fermé. Le livre fermé, c'est deux choses distinctes. Première chose, les secrets, les mystères. Donc je ne serais pas surprise qu'on ait des Gémeaux qui sont en train de mijoter gentiment dans leur coin le fait de rompre avec quelque chose.
Si je suis, je sais pas moi, en relation avec quelqu'un, d'accord, je suis en couple avec quelqu'un, mais très clairement, voilà, les choses ont changé, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de retrouver mon célibat, de voler de mes propres ailes, et là, clairement, je garde pour moi mon envie de rompre, de couper. On en a parlé de la trahison, on a peut-être peur de se tromper en rompant, on a peut-être peur que l'autre se sente trahi également. Donc tout ça, on le garde au fond de soi. Ça peut être coupé avec un patron, hein, une entreprise, un boulot, coupé avec un projet qu'on avait, etc. Une relation, quelle qu'elle soit. On continue avec le livre fermé, c'est également donc les formations, les compétences, les apprentissages. Est-ce qu'il est question de rompre avec quelque chose dans lequel vous étiez lancé, hein, je sais pas, j'ai démarré une formation, je sais pas, dans la petite enfance, et puis je m'aperçois qu'en fait, je me suis trompée. C'était pas ça dont j'avais besoin, je m'y retrouve pas, c'est pas exactement ce que je voulais, et auquel cas, voilà, je suis en train de réfléchir au fait de couper avec quelque chose en lien avec le registre des formations, des compétences, des apprentissages. Ça le fait pas, ça le fait plus, je coupe. Et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, avec ce soleil, ce bonheur, cette joie, cette abondance, c'est l'annonce d'un bonheur. Mais il faut y passer par là. Clairement, c'est l'annonce d'une rupture. Les flèches, c'est le changement, hein. C'est un petit peu l'énergie de la route, hein. Vous vous rappelez, avec l'oracle G, on a cette route qui prend un virage, cette bifurcation, c'est la même chose. C'est le changement de direction. C'est l'annonce d'un changement de direction ici, très clair. Ce changement de direction, on l'a compris, il est rendu possible parce que vous coupez avec quelque chose. C'est le cadeau, pardon, que vous vous offrez à vous-même, hein. La carte du bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Pour moi, c'est à vous ici que vous offrez. C'est ce cadeau que vous vous offrez à vous-même, c'est d'aller chercher votre bonheur en changeant, voilà, votre fusil d'épaule et en rompant. Donc le changement, l'amour, le chien et la justice. Ok, alors, on démarre avec le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui soit représenté. On l'a pris tout à l'heure cet exemple là, au niveau sentimental. Je suis peut-être sur le point de rompre avec quelqu'un. On est clairement là-dedans. Fleur d'hibiscus, amour, quelqu'un, la justice. On prend une décision, on officialise une décision, on change quelque chose d'important. On pourrait très bien, voilà, reprendre l'exemple ici au niveau sentimental. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, vous le savez, c'est à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions. À votre bonheur, d'accord? Je suis fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui je suis toujours justement en accord vis-à-vis de cette personne avec qui je partage ma vie? Est-ce que je me vois encore rester fidèle à cette personne, ou est-ce que la personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi? Donc on nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour. Donc on va pas se mentir, hein. Ici il est clairement question, avec certitude, de couper avec quelque chose qu'on aimait. Quelque chose ou quelqu'un, comme on l'a vu ici. On s'écoute, on va vers ce que nous dit notre cœur, d'accord? Donc ce changement qu'on a vu, et puis la justice, hein. La justice, c'est la justice, bien entendu, hein. C'est le droit, c'est le légal, c'est officialiser ici la rupture de quelque chose. C'est les verdicts, hein, que l'on prend, ce sont les décisions justes, sans parler forcément de justice. On va parler de justesse, de reconnaître la vérité, d'être fidèle à son cœur et de changer quelque chose. Donc c'est clair, là, les Gémeaux, c'est clair, c'est clair. Alors, on continue. Bah, dites donc, ça commence fort. Ça commence fort. Allez, mois de novembre, pour nos Gémeaux. Gémeaux. Novembre 2024. Allez, Gémeaux, novembre 2024. Allez. Gémeaux, novembre 2024. Le potentiel, ça on aime. Ça me rappelle notre cigogne, hein, qu'on a eu au début de votre tirage d'octobre. La carte du printemps, c'est le potentiel, c'est le bourgeonnement. C'est quelque chose qui est en train de bourgeonner. On pressent le potentiel de quelque chose. Alors, le potentiel de qui, de quoi ici, les Gémeaux?
On planifie. Ok, l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, cher Gémeaux. C'est vous qui avez un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes. Voire des économies, puisque notre écureuil, il est économe. Hein. Si voilà, j'ai pour projet de partir aux Maldives, je vais devoir économiser suffisamment pour pouvoir réaliser cet objectif. Hein. Donc un objectif qu'on planifie, qui prend du temps, mais on perçoit le potentiel, comme on l'a vu avec le printemps. Ok, on aime bien ça. Allez, les Gémeaux, on continue. C'est quoi votre objectif ici? Allez, les Gémeaux. Oui, la carte de l'ours. L'ours, de la force, du courage, de la détermination. Il en faut pour atteindre des objectifs qu'on fixe, hein, qu'on se fixe, qu'on vise. Alors, force, courage, détermination. Ok, allez, les Gémeaux. D'autres decks. Départ, nouveau départ, nouvelle aventure avec la carte du bateau. Étranger, pays étranger, hein, région étrangère, aventure, voyage, déplacement, départ, nouveau départ. Ok. Est-ce qu'on planifie un déménagement? Est-ce qu'on planifie un départ? Si effectivement on considère les messages qu'on a eu encore une fois au mois d'octobre, hein, avec cette rupture qu'on est en train de mijoter là, évidemment qu'on planifie un départ. Hein. Je pense que si voilà on décide de rompre avec un partenaire, une partenaire, bon les choses sont dites, les choses ont été dites, les vérités ont été annoncées. Maintenant il s'agit de planifier ce départ. Allez, on fait les cartons. Pour les Gémeaux. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, et votre capacité à vous projeter, à aller de l'avant. Hein. Tel un conquérant, une conquérante. Allez. On n'a pas peur, justement. On y va, on affronte hein, ce qu'on doit affronter pour pouvoir récolter. La carte de la canne. Couper pour récolter, là encore. Ok, et vous avez l'étoile derrière. Là. Alors, les Gémeaux, c'est parti. On va aller voir votre mois de novembre. Vous voyez bien, c'est pas mal. C'est parti. Waouh. Ok. Ouais, bah voilà. Bon, on est clairement dans la continuité, hein, mes petits Gémeaux. On démarre avec du mental. On démarre avec l'araignée. L'araignée nous parle de vos doutes, mais aussi des espoirs que vous portez hein, en vous évidemment, et qui font, hein, je vous le donne dans le mille, référence à cette rupture, une rupture qui est quand même assez libératrice ici. Hein, on se libère de quelque chose ou de quelqu'un, très clairement. La rupture, on en a parlé tout à l'heure, hein, cette flûte brisée, rupture, séparation, il peut y avoir un petit peu de tristesse hein, qui accompagne cette énergie-là. Et puis notre colombe, c'est le symbole par excellence de la paix. C'est la libération, c'est la liberté retrouvée grâce à une rupture donc qu'on planifie, hein, ce départ qu'on planifie, cette rupture qui est voilà en train de se mettre en place, qui génère, on l'a compris, des doutes mais aussi des espoirs. La colombe, c'est être en paix. Hein. C'est être en paix d'abord avec soi-même. Ensuite, peut-être trouver voilà la paix avec la personne ou la situation qu'on a en face de nous. Hein. C'est essayer de partir sans que ce soit non plus dans les cris, dans les pleurs et dans les larmes. Hein. Si je m'apprête à quitter, je sais pas, un employeur, par exemple, je vais rompre, je planifie mon départ, hein, la rupture conventionnelle, elle a été posée. L'idée, c'est de réussir à trouver un terrain d'entente, d'être en paix, d'accord, hein, c'est de pas ici chercher les problèmes, les conflits, les disputes, bien au contraire. C'est qu'ici, la paix soit, voilà, une pièce maîtresse, finalement, dans cette rupture et cette séparation. Donc on a parlé du départ, du nouveau départ, de cette nouvelle aventure. Hein. On met les voiles, hein. Concrètement, je monte dans cette barque et je m'en vais. Ciao. Hein. Un petit peu, ok, on retrouve notre ours. Bon, il va en falloir du courage, d'accord les Gémeaux, il va falloir du courage, il va falloir de la force et de la détermination pour aller au bout de cette rupture, d'accord hein. Si à un moment donné... Une chose hein, à laquelle je pensais, et que voilà, je vais quand même vous donner le fond de ma pensée, quand on parle de la colombe, on peut parler de réconciliation. Et c'est pour ça qu'ici, je pense qu'on va vous demander d'être véritablement, d'aller au bout
de la rupture, de la séparation. Regardez-moi ça. Les doutes et les espoirs que l'on peut avoir donc sur une rupture ou sur une réconciliation. Si je suis sur le point de rompre avec un partenaire, voilà, on l'a vu, les doutes, les peurs, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je me trompe pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je devrais pas plus me réconcilier, hein, l'autre m'a peut-être fait ses excuses, l'autre essaye de tout faire justement pour que on arrive à retrouver la paix dans le couple, etc. Évidemment, ça va générer des doutes entre une réconciliation ou une rupture. Qu'est-ce que je fais? Force, courage, détermination pour aller au bout de cette rupture, pour aller au bout de l'arrêt d'une situation. On les voit ici, l'illusion, le tâtonnement. On ne sait pas, est-ce que j'essaye de recoller les morceaux et on se réconcilie et tout va bien. On voit bien que c'est flou, que c'est illusoire, d'accord, que les choses sont pas claires et qu'on vous demande d'aller au bout de cette rupture, de cette séparation. Et au centre, on a le foyer, on a la maison, on a l'habitat, on a le logement ici qui est représenté. Alors, on peut rompre avec un logement, oui. On peut rompre avec une famille également. On va nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous. Ici, la carte du foyer, c'est vous, c'est votre intimité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, on a bien compris qu'à l'intérieur, c'était compliqué émotionnellement, que c'est des doutes et des incertitudes, c'est des peurs qu'on peut avoir, effectivement. C'est du tâtonnement, on sait pas trop. On y va, on y croit, on est déterminé quand même à aller au bout de cette rupture. Mais automatiquement, intérieurement, ça travaille. On l'a bien compris. Parce qu'on part, parce qu'on prend un départ, on prend un nouveau départ, peut-être sur le point de déménager, de rompre avec un bail, pas forcément avec un partenaire sentimental, rompre avec quelque chose auquel on a été fidèle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a pu être fidèle à un logement, on est resté tant de temps dans ce logement, c'est ce logement qui a vu grandir nos enfants, évidemment que ça peut tout ça générer plein d'incertitudes. Donc on a parlé de ce départ, de ce nouveau départ, de récolter ici avec la carte de la canne, la tranquillité, la joie et la santé. Regardez-moi cette jolie ligne. Alors, on y va avec le tiponche. Le tiponche, c'est une raison de célébrer, c'est une raison de trinquer. C'est pas la grande Nuba, c'est pas le festival et le carnaval, mais c'est quand même ici une occasion à célébrer. Donc très bien. On nous parle d'équilibre, à célébrer, parce qu'on a rompu avec quelque chose. Si j'ai rompu avec un partenaire professionnel, ici, je retrouve de la joie, je retrouve un équilibre, je retrouve une sérénité, je me retrouve en tout cas dans quelque chose de plus sain. Je suis déterminée à rompre pour aller chercher quelque chose qui me soit vital. L'énergie de la moringa, c'est la santé. La santé, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est bon pour moi. Donc je vais effectivement tout mettre en place pour couper avec quelque chose et me retrouver dans un état de bien-être, d'équilibre, de récolter en tout cas un équilibre et un bien-être, là où je ne l'étais probablement plus. Et c'est bien pour ça ici qu'on cherche à rompre avec quelque chose qui n'était plus équilibrant, qui n'était plus sain, puisque c'est précisément l'opposé que vous vous apprêtez à récolter. Récolte d'un équilibre, d'une sérénité, d'une tranquillité, d'une joie et de quelque chose de plus sain. Que demander de plus? Mais pour ça, on l'a bien compris, il faut prendre des décisions, il faut trancher à un moment donné, il faut lever ses doutes, lever ses peurs et se faire confiance, s'affirmer effectivement avec l'énergie de l'ours. Allez. Pour nos Gémeaux. Gémeaux. Décembre 2024. Décembre 2024 pour les Gémeaux. Décembre 2024. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. On nous parle de l'hiver. Bon, ça tombe bien, ce sera la période. L'hiver, le mois de décembre, l'hiver arrive. Mais l'hiver, c'est aussi les blocages, les épreuves et les difficultés. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui barre la route là? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va pas? Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Au mois de décembre, la fin des obstacles, la fin des difficultés, la fin des choses qui étaient éprouvantes. Ça, on aime. Alors,
fin, arrêt, transformation. Il est sacrément costaud votre tirage de fin d'année là, hein, de tous les signes que j'ai fait. Vous êtes celui qui me marque le plus là, d'ores et déjà. Hein. Parce que les messages sont clairs, nets et limpides ici. Hein. Ils parleront, voilà, certains Gémeaux plus qu'à d'autres évidemment, mais il y a une fluidité, une continuité dans vos messages qui est assez incroyable et assez redoutable, hein, évidemment, quand il s'agit de mettre un terme à quelque chose. C'est toujours, voilà, ça peut être plus ou moins facile et plus ou moins bienvenu hein, dans notre vie. Et c'est plus ou moins évident à vivre. Hein. Allez, pour les Gémeaux. On nous parle d'une opportunité chanceuse ici. Hein. C'est la chance qui tourne. Et la chance ici, elle vient. Vous l'offrez cette chance. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Hein. Vous vous offrez une chance d'aller chercher votre bonheur. Là. Allez, les Gémeaux, décembre. Le jardin. Le jardin, on nous parle de votre entourage ici. De quelqu'un qui gravite autour de vous. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. L'oracle des îles. Pour les Gémeaux. Allez. Gémeaux, décembre 2024, on met un terme à une relation avec quelqu'un. C'est clair, une collaboration avec quelqu'un, très certainement. On parle d'étrangers ici. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec la carte du bateau. Hein. Allez, pour les Gémeaux, décembre. Lézard, événement rapide, mouvement, action, ça bouge là. Ça bouge. Ok. Bon, de toute façon, on a vu que vous faites ce qu'il faut pour que ça bouge aussi. Hein. Allez. Et on retrouve notre moulin qu'on a eu tout à l'heure, hein, en octobre, si je me rappelle bien. Cette capacité à transformer les choses, c'est vous. Hein, c'est de votre capacité dont on parle, hein, de vos capacités à faire bouger les lignes de votre vie, à rentrer dans ce changement. Ok, bon, les Gémeaux, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Et ben voilà. Ok, alors, bon, les Gémeaux. On y va avec la poignée de main, décembre 2024. Poignée de main, accord, compromis, collaboration, association, accord que je peux passer avec moi-même, accord qui peut concerner voilà, une collaboration extérieure hein, avec voilà, un tiers en face de vous. On nous parle bien d'un changement ici, hein. On l'a vu au mois d'octobre, ce changement avec les flèches, et elle revient ici avec cette route. Hein. C'est la route de la vie, hein. C'est le chemin de vie, c'est nos chemins de vie qui sont représentés, et c'est surtout les virages qui sont représentés, hein. Autrement dit, le chemin de la vie est rarement une ligne droite, mais effectivement fait référence à tous ces virages que l'on prend. C'est voilà, comment dire, des virages qui sont plus ou moins évidents à aborder dans nos vies, de manière générale. Donc il est bien question d'un accord que pour moi vous passez hein, avec vous-même hein, déjà d'une part, pour changer ce qui doit être à changer, prendre les décisions qui sont à prendre afin de vous diriger vers quelque chose de plus tranquille. Hein. On le voit, la campagne ici, ça me rappelle le hamac qu'on a eu juste avant. La campagne, c'est la tranquillité, c'est le retour aux sources, c'est le retour à quelque chose de sain, de positif pour moi. Donc pour moi, le premier accord qui est passé là, c'est avec vous-même pour faire ce qui est nécessaire, pour changer ce qui doit être à changer et retourner vers quelque chose qui soit plus sain. La carte de la campagne peut nous parler d'un retour aux sources, d'accord hein. Quand on parlait de départ, de nouveau départ, peut-être de déménagement, voilà, je me mets d'accord pour repartir vivre à la campagne, d'accord, ou revenir auprès de mes proches, éventuellement. On a la campagne, on a les proches ici, revenir voilà auprès de mes proches, déménager, revenir à la campagne, etc. C'est la fin ici des blocages. Il y a une grosse transformation, on l'avait bien compris de toute façon au fur et à mesure des messages. On parle bien ici hein, d'un changement également dans une collaboration, dans une association, d'accord hein, il est bien question de ça, dans un lien qu'on avait avec quelque chose, avec quelqu'un. Le jardin, le trèfle qui revient encore, le renard et la décision. Ok, alors, au cœur de votre tirage, on retrouve le renard. Le renard, c'est le travail. On peut automatiquement considérer une situation qui fait référence à la sphère professionnelle. Oui, mais pas que.
Le travail, le renard, hein, c'est ce sur quoi je travaille. Je travaille ici à prendre des décisions pour lesquelles je suis en accord. D'accord, hein, c'est vraiment cette configuration-là. Le premier accord, c'est avec moi-même vis-à-vis des décisions que je prends. Je prends des décisions qui sont majeures. Là, on l'a bien vu, hein, puisqu'elles vous envoient directement dans les virages de votre vie. On voit que c'est chanceux ici, hein, avec la carte du trèfle. C'est un changement de cap, un changement de route majeur et chanceux. Est-ce que c'est rendu possible par l'intervention de quelqu'un de votre entourage également? C'est envisageable là, puisqu'on a bien cette notion de jardin. Est-ce que j'ai une opportunité qui vient de la part voilà, je sais pas moi, d'un collègue, de la part d'un voisin? On m'a dit qu'il y avait un poste qui s'était ouvert, voilà, dans la ville d'à côté, ça pourrait correspondre à ton profil. Il y a probablement ici une décision à prendre, d'accord, mais une décision qui est positive. La chaîne brisée, le hamac qui revient. On est dans des énergies similaires et le soleil, vous finissez bien l'année, hein, vous finissez très bien l'année. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du hamac, la tranquillité, la stabilité, la sérénité. Il n'y a pas de raison d'être tracassé ici. On nous parle de rupture, on nous parle de séparation, de libération. Très bien. Une libération, une séparation qui est rendue possible parce que vous avez fait ce qui était nécessaire. Hein. On a parlé de votre capacité à transformer les choses, à vous libérer de personnes, de situations. C'est chanceux, on l'a compris, c'est une nouvelle route chanceuse pour vous, sur laquelle vous avez bossé, sans parler forcément de l'aspect professionnel, c'est le travail que vous avez fourni, et on le voit bien le travail que vous avez fourni pour changer ce qui doit être à changer, retrouver un équilibre, retrouver une sérénité, et surtout retrouver le bonheur. Vous vous rappelez du tirage d'octobre, l'annonce du bonheur, l'annonce d'un bonheur enfin retrouvé grâce à une séparation qui fait peur. On en est là. C'est une parfaite continuité des mois, voilà, des mois d'octobre, novembre et puis en fin décembre. Vous finissez avec le soleil, les Gémeaux. Vous finissez avec cette joie, ce bonheur, cette abondance, ce succès. Vous vous êtes libéré de quelque chose. C'est chanceux. C'est une nouvelle route chanceuse qui vous apporte cette libération, cette tranquillité et ce bonheur. C'est une décision importante sur laquelle vous avez travaillé pour vous offrir ce bonheur, ce plein bonheur, j'ai envie de dire. Superbe dernier mois d'année pour vous, hein. Sincèrement les Gémeaux, c'est du costaud, c'est du costaud ce que vous nous faites là pour cette fin d'année. Très honnêtement, mais c'est surtout très beau parce que vous allez chercher votre bonheur, vous construisez votre bonheur, vous êtes l'artisan, l'artisane, hein, vous prenez les décisions, vous allez vaincre vos peurs finalement. Hein, les peurs, le stress, l'incertitude, les doutes et la confusion font partie de ce chemin, d'accord? Les virages sont plus ou moins faciles à prendre, hein, dans nos vies, mais vous êtes un bel exemple ici de la concrétisation justement d'un virage qui a été très bien pris et qui vous amène vers le bonheur. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année. Alors ces messages ne parleront pas à tous les Gémeaux de la planète, hein, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de jolis mois de fin d'année, voilà. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.